Moi, je ne veux pas que mon nom soit traîné dans la boue demain quand je ne serai pas en vie, qu'on dise qu'il y a eu un Fayoulou dans ce pays et que lui n'a rien fait et que le pays est vendu. Chers frères et sœurs, regardez-moi. Je vous regarde, vous, yeux dans les yeux. Ce pays est en train d'être liquidé. Et les gens ont trouvé quelqu'un. Et je l'ai dit. Ils ont trouvé M. Félix Tshisekedi, faible qu'il est, pour liquider ce pays. Est-ce qu'on va accepter ça? On peut libérer ces pays même sous prétexte de dépolitisation à CENI. Parce que ils ont ça les malélos et ça au-delà il y a dépolitisation à CENI. Parce que ceux qui ont mobilisé le peuple pour dire non à la dépolitisation à CENI, c'est comme si on manquait au monde. Mais on doit aussi réclamer que les mercenaires américains qui sont venus là, qui sont des connivences avec les Afghans, qui n'attendent pas là-bas au est. C'est notre peuple, tout est le 15 septembre pour dire non à la balkanisation à Congo. Parce qu'ici à Kinshasa, on distribue la dépolitisation à CENI avec forte politisation. Nabadodo Kamba qui s'est fait vedette, qui n'a rien de pasteur, qui est vraiment un trouble fait. Et à l'est, on est en train de vendre les terres arables na Rwanda. Pour moi, le 15 septembre, tout s'arrête. Ça, c'est Nico Maengele. Pour moi, tout s'arrête. Parce que, mais c'est Chilombo n'a rien de démocrate. On peut parler de tout sauf de la démocratie avec Chilombo. Na ouest, nord, sud, tout élément. Le 15 septembre, on a kobima pour na nzala bima. On a kobima pour na chômage abima. On a kobima pour na démocratie abima. On a kobima pour na ram abima. On a kobima pour na biloko à Bombay. Kala va créer drogue à Bombay. Donc on marche, donc on temble sur toute l'étendue république. Oh bah là la Libanda balali, la marche to ba na 9h to na 16h. Marche ba na 9h, mutomta sili sango ko ya olinga. Oh là ça la 2 jours dans c'est la 2 jours dans c'est là. Faut qu'on m'appelle la pratique mobwe, mutuna muta exprimer énergie na etina suka. Donc to boyo no marche de 9h à 15h. Marche ba na 9h ti mukolo lemba. On vous met sur pied un état de siège. Mais en fait, l'état de siège, c'est quoi? C'est une façon de liquider notre pays. C'est une façon de balkaniser le pays. Nous devons rester comme ça. Pendant l'état de siège, on signe des contrats commerciaux avec des pays limitrophes de nos provinces en état de siège. Nous disons que non, ceux-là, ils savent ce qu'ils font. Mais ceux qui ne disent rien, ceux qui n'arrivent pas à les contraindre, à les empêcher, eux aussi tuent le pays et ils vont rendre compte devant l'histoire. Il y a un des aussi de l'ingé élection malamu en 2023. De boy glissement, peuple à Kolinga yango du suscité. Et ça pour tous se réconcilier dans le peuple 2023. Le peuple a comme à soulever, pas continuer comme nous, la sur ma petit pays voisin, c'est ça normal. Il faut tout les manabalabala, tout la qui s'arrête, tous les peuples. Peuple congolais, ezali kambarola la pongité, ezali likambo otelemi po lobby moto yoko tia soko moya tamboli lolenge kokite okoka koyebisa ye zonga nano awa totala na miso. Et nous appelons la population congolaise à manifester le 15 septembre, de sortir dans la rue, dans tout le pays, pour dire non, trop c'est trop. Plus Claire Télévision, la chaîne de la vérité, la chaîne qui vous informe à temps réel. Grâce au mari, soit de plus, ça va vous allez avoir la nouvelle blanc, par cher Yamana Mouka, coordonnateur. Il y a la Mouka, puis porte-parole, il y a la Mouka, et on a point de presse, on va essayer d'organiser le soyez toujours aussi sur plus Claire Télévision, de rien rater. J'ai dit vraiment un grand merci à mon docteur pour la même chose de ce matin, pour aussi coordonnateur. Tolanda, après Messieurs, avant toute chose, le présidium de la Mouka vous prie de bien vouloir vous lever pour observer 1 minute de silence en mémoire de l'honorable
Gabriel Kungwa Kumwanza, qui vient de nous quitter. Sa famille politique ainsi que ses proches. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Au regard de la situation politique, économique, sociale et sécuritaire dramatique qui règne dans notre pays, en face d'autres enjeux beaucoup plus complexes qui menacent le pays, le président de la MOUCA demande au peuple congolais de se lever pour contrer le velléité dictatoriale de M. Félix Tshisekedi. En effet, M. Félix Tshisekedi prépare à la fois le glissement du calendrier électoral et la fraude électorale. La MOUCA réaffirme haut et fort son attachement au respect de la Constitution de la République et exige sa stricte application, notamment de son article 73 qui stipule que le scrutin pour l'élection présidentielle de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice, même si, en l'espèce, c'est lui qui est en place l'est de fait. Il doit par conséquent être entendu que la MOUCA et le peuple congolais n'accepteront aucun glissement ni aucune fraude lors des élections de 2023. Le respect de la souveraineté du peuple n'est pas négociable. Pour ce faire, la MOUCA projette une marche dans les grandes villes du territoire national le mercredi 15 septembre 2021. Congolaises et Congolais, sortons massivement dans les rues et avenues de la République pour dire trois choses. Pas de décennie politisée, pas de glissement, pas de fraude électorale. Avant la marche du 15 septembre prochain, le président de la MOUCA va prendre l'opinion nationale et internationale à témoin pour démontrer que les élections peuvent et doivent être organisées conformément à la Constitution de la République si toutes les parties présentes s'y engagent résolument. Ainsi, la MOUCA présentera le vendredi 3 septembre 2021 au CEPAS sa proposition de calendrier électoral pour les élections de 2023 et le vendredi 10 septembre, la même proposition de calendrier sera présentée à la communauté estudiantine au collège Bogoto. Le président de la MOUCA demande à tous les hommes et femmes politiques de se montrer à la hauteur des attentes du peuple dans le sens de trouver un consensus sur la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI et sur le règle de jeu qui présideront à l'organisation des élections véritablement démocratiques et apaisées. La MOUCA prie instamment le responsable de confession religieuse qui poursuit d'autres intérêts que le salut du peuple de se ressaisir et d'avoir la crainte de Dieu ainsi que l'amour de notre peuple s'ils sont réellement des hommes de Dieu. Ils doivent cesser de s'aimer et d'entretenir la confusion, mais plutôt de nourrir la noble idée de l'intérêt général. Mesdames et messieurs, notre pays, la République démocratique du Congo, saigne de partout. Il est au bord du chaos. Il n'y a que ses enfants qui peuvent le sauver. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Nous vous remercions. Les gens qui ont décidé de suspendre des activités, eux-mêmes, leurs partis politiques, se sont engagés dans
des activités politiques, dans des rassemblements populaires, et je ne vois pas comment est-ce que nous, qui défendons les intérêts de la population, nous pouvons rester pendant que M. Félix Tshisekedi a décidé unilatéralement de violer la Constitution. Il a commencé cette violation de la Constitution depuis longtemps. Et vous le savez, en juillet de l'année dernière, il a mis en place, il a fait des nominations à la Cour constitutionnelle, des nominations illégales. Il a continué dans cette illégalité, dans cette voie dictatoriale pour bousculer les institutions de la République. Et même, vous le savez, j'avais prévu de passer les réveillons ou de la fête de la nativité à, à Boende. Je devais aller à Boende, Mbandaka et Lissala. Et 4 jours avant mon départ, pendant que tout était préparé, on a décrété qu'il ne devait pas avoir des réunions de plus de 10 personnes. On a compris. Mais dans l'entretemps, eux, ils ont fait des réunions. Pour l'instant, la République est en danger. Le pays est au bord du chaos. Le peuple doit décider, lui, le souverain primaire. C'est pour cela que nous disons qu'il n'y a pas d'autre solution. Le peuple doit s'engager pour barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Donc, cette marche-là, sur toute l'étendue de la République, notamment dans les grandes villes de la République, est prévue le 15 septembre. Alors, vous me dites que la CENI au point mort. Oui, mais la CENI au point mort, on marche à cause de ça. Parce que quelqu'un a décidé, soit de faire les glissements, provoquer les glissements sciemment, mais dans l'entretemps, on s'organise pour tricher. Parce que on vous dit qu'il est la défaite. Quelqu'un a voulu, quelqu'un a fait fabriquer les chiffres, et monsieur est là, et il ne veut plus partir. Non, le peuple est souverain, l'article 5 de la Constitution le dit, et dans sa souveraineté, il doit décider. Et nous disons au peuple congolais, et nous disons à l'élite congolaise, que vous ne pouvez pas laisser les choses en l'état. Personne ne peut accepter que notre pays soit enterré. Vous voyez ce qui se passe partout ailleurs. On vous met sur pied un état de siège. Mais en fait, l'état de siège, c'est quoi? C'est une façon de liquider notre pays. C'est une façon de balkaniser le pays. Nous devons rester comme ça. Pendant l'état de siège, on signe des contrats commerciaux avec des pays limitrophes de nos provinces en état de siège. Nous disons que non. Si quelqu'un pense que ce pays appartient à lui et à lui seul, il se trompe. Ce pays appartient aujourd'hui à 100 millions de Congolais qui y vivent et à ceux qui doivent venir. Et nous avons l'obligation de protéger le pays. Le monde connaît des problèmes. Le Soudan a été divisé en deux. Aujourd'hui, le Mali connaît des problèmes. Demain, et c'est déjà fait, les ennemis de la République ont échoué dans leur projet macabre de diviser le pays. Grâce à nos populations qui habitent l'Est du pays, grâce à cette cohésion du peuple congolais qui sent qu'il est un peuple uni. Et cette unité nous fait vivre. Mais il y a des gens, des citoyens, assoiffés du pouvoir, qui pensent qu'ils doivent briser cette cohésion. Merci. Merci. La première question est celle de savoir ce que nous pensons du choix fait par les 6 confessions religieuses en opposition avec les choix, l'option levée par les 2 premières églises en importance relative, c'est-à-dire le point du point de vue social. Nous n'avons pas intérêt à nous attarder sur ces choix, qui déjà posent problème. Ce n'est pas la qualité de la personne, même si elle est discutable, qui nous intéresse. C'est le texte dans lequel ces choix est fait. Et nous posons les problèmes des choix.
Pourquoi nous posons plutôt le problème de ce texte-là? Pourquoi nous posons ces problèmes? Parce que nous, de notre point de vue, quelle que soit la personne qui aura été désignée, le problème se posera parce que les textes sont déséquilibrés, politisés. Et nous disons qu'il faut retoquer le texte. Vous vous rendez compte que les églises ne se mettent pas d'accord. Et même dans l'hypothèse où il serait possible que les deux blocs de l'église se mettent d'accord, il va toujours se poser le problème au niveau du bureau de la CENI. Parce que sachez que sur 3 parties prenantes, à savoir FCC, la MOCA, l'Union Sacrée, 2 ne sont pas d'accord. Et posent le problème de textes qui ont été rédigés sans consensus. Un texte politisé par un camp politique. Un texte qui fait que même la commission paritaire n'arrive pas à se réunir, à siéger valablement parce que 2 refusent d'être dans la commission paritaire. Il y a une qui est d'accord, et même celle-là, à savoir l'Union Sacrée, en son sein, il y a conflit. Donc la question n'est pas celle de l'individu. La question, c'est celle des textes, en ce que nous voulons un texte qui soit neutre, pour que les choix des individus se fassent consensuellement et dans des conditions telles qu'il n'y ait pas conflit au sein des parties prenantes. Voilà l'essentiel. Donc pour nous, il faut un texte qui organise une CENI non politisée, dépolitisée, et qui va faciliter la mise en place des organes de cette institution-là. À propos de la justice, nous avons toujours dénoncé la procédure qui a engagé la mise en place de la Cour constitutionnelle. Et là encore, ce n'est pas véritablement la question. Même si ça n'est une, nous voulions, par rapport aux élections, que nous nous mettions d'accord sur l'organisation de la justice, particulièrement en ce qui concerne la justice électorale, tout ce qui est de la composante élection. Mais on ne nous a pas écoutés. Et là encore, ils ne veulent pas qu'il y ait un consensus pour cette institution-là. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. Même le FC dénonce la procédure qui a engagé la mise en place de la Cour constitutionnelle. Justice à 2 vitesses, oui, mais il ne pouvait pas en être autrement parce que au-delà de la procédure, il y a les conditions dans lesquelles les juges travaillent. Conditions administratives, conditions logistiques, conditions financières et budgétaires. Et les rémunérations des juges, des magistrats. Ça pose un problème. On ne peut pas avoir une bonne justice si cette institution ne bénéficie pas des crédits qui lui est destiné, mais aussi si son personnel est sous-rémunéré comme c'est le cas aujourd'hui. La MOCA ne fait pas partie de ceux qui bloquent le processus électoral. Nous vous avons dit, on a pointé du doigt la personne qui bloque le processus électoral, c'est M. Tshisekedi. La MOCA, en son temps, avait fait une proposition de sortie de crise, vous le savez. La MOCA, au mois de mars et avril dernier, avait présenté ses propositions de loi, notamment la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, et puis la loi électorale. Donc nous ne bloquons pas. Nous disons, et nous, la MOCA, nous disons que la loi ou les lois doivent être discutées, élaborées de commun accord. On doit trouver un consensus. Il n'y a personne qui va venir et qu'il dise ou qu'elle dise que moi, j'impose mon point de vue. Nous devons débattre. C'est ça le consensus qu'on recherche. Nous avons proposé la loi organique sur la CENI. Très clairement, toutes les parties prenantes doivent y être. Nous avons dit 3 choses. 1, dépolitiser la CENI. 2, décentraliser la CENI. 3, fonctionnaliser la CENI. La CENI est une institution citoyenne. Lisez l'article 211 de la Constitution. Et la CENI doit être impartiale. Écoutez, vous avez suivi les élections en Zambie. Vous avez suivi le président Lungu qui dit que mon administration a organisé les élections. Et je suis content que la CENI, la commission électorale de la Zambie, ait proclamé les résultats correctement. Et que cette
cette centrale électorale ait été impartiale. C'est ce que nous cherchons. Pourquoi les gens cherchent à tout prix à s'accaparer de la CENI? La MOCA ne peut pas envoyer des membres dans une structure qui est anormale, qui est inique. La loi actuelle, la loi qui a été promulguée, la loi qui a été, reprise dans le journal officiel, cette loi est inique. Cette loi, c'est la loi d'un monsieur qui a commandé son affaire et il va imposer aux autres citoyens. Donc nous disons, il faut retoquer la loi. Il faut retoquer la loi. Et là, on vous l'a dit, parce que pour ceux qui pensent que ça va retarder le processus, non. Nous disons que le 3, nous serons au CEPAS pour vous montrer les calendriers et dire que nous avons suffisamment de temps et nous pouvons faire les élections. La seule chose qu'il faut, la condition essentielle, c'est l'engagement de tout le monde. Et la deuxième condition, c'est le moyen. Donc il faut mettre des moyens financiers pour qu'on aille aux élections. Donc, que cela soit entendu, la MOCA ne peut en aucun cas envoyer des représentants dans cette CENI de M. Tshisekedi. Pourquoi vous avez 6 délégués de l'Union sacrée? Pourquoi 6 délégués? Pourquoi 4 délégués de ce qu'ils appellent l'opposition? Et pourquoi 5 délégués de la société civile? Pourquoi? Et la loi, même cette loi, quand elle était partie à l'Assemblée, ce qu'on a appelé la loi de Tundula, était 5-5-5. Pourquoi? Et nous disons que la CENI doit être totalement dépolitisée. Et vous savez ce que cela veut dire. Le jour où le président de la CENI ou la personne qui va proclamer les résultats va le faire, il faudra qu'il se débarrasse de tout carcan, de toute pression. Vous avez suivi encore, prenons l'exemple, nous ne sommes pas seuls dans ces continents africains, même si on l'accuse de tous les maux. Vous venez de suivre ce qui vient de se passer au Kenya. Le président Uhuru Kenyatta a décidé de changer la constitution. Et la Cour suprême là-bas, c'est la Cour constitutionnelle ici, lui a dit, monsieur, faites attention, on va vous traduire en justice. Vous n'avez pas le droit de le faire. On ne l'accepte pas. Mais est-ce que nous sommes des sous-hommes, des sous-femmes pour accepter n'importe quoi? Et c'est pour cela. Moi, je m'adresse à l'élite congolaise. Vous êtes l'élite. Parce que ceux qui mettent les pays en lambeaux, ceux qui créent les chaos, ceux-là, ils savent ce qu'ils font. Mais ceux qui ne disent rien, ceux qui n'arrivent pas à les contraindre, à les empêcher, eux aussi tuent le pays et ils vont rendre compte devant l'histoire. Merci. D'abord, c'est nous qui avons demandé les discussions dès le départ à travers le plan de sortie des crises. Ces discussions n'avaient pas pour objet de faire un dialogue pour aller au partage du pouvoir. C'était des discussions pour qu'on dégage un consensus sur les contenus des réformes et les réformes en rapport avec la loi électorale, c'est-à-dire la loi plutôt sur la CENI, et des réformes s'agissant des autres institutions d'appui à la démocratie, y compris les réformes sur le plan judiciaire. On ne nous a pas écoutés. Aujourd'hui, on serait dans un consensus, puisque nous serions devant une institution qui allait assurer les suivis électoraux, et d'autre part, Tshisekedi et son groupe allaient rester, continuer avec le pays. Nous avons mis une croix par rapport au passé. Pour nous, c'est la vérité des urnes pour 2024-2023. Quand nous disions vérité des urnes, c'était d'abord pour qu'on vérifie les résultats électoraux en procédant au comptage circonscription par circonscription. On ne nous a pas écoutés. Eh bien, on a dit, corrigeons pour l'avenir la vérité des urnes pour 2023. C'est pourquoi nous demandions qu'on se mette autour d'une table pour qu'ensemble on fasse les réformes pour de bonnes élections à venir. C'était ça le projet vérité des urnes, qui reste un projet, j'allais dire éternel, parce que le peuple aura toujours besoin pour sa souveraineté que les élections, les résultats électoraux reflètent la vérité des urnes, la vérité du peuple. On ne nous a pas écoutés.
D'abord, il faut comprendre ce dont nous nous plaignons. Nous, notre problème, c'est le texte. Aujourd'hui, il y en a qui pensent qu'il suffit qu'on règle les problèmes des personnes au sein de l'institution CENI à la présidence. Nous disons non. Même si par miracle, il venait à s'entendre, mais là où il y a une plaie, si on ne nettoie pas, si on ne met pas le médicament, si on se limite avec cette pluie-là de mettre une bande, ça va rebondir, la plaie va rebondir. Nous disons la question n'est pas des personnes, ni au sein si vous voulez, du bureau, le président du bureau. Parce que même si les confessions religieuses venaient à se mettre d'accord, mais il y a aussi les autres acteurs du bureau. Vous savez que nous, la Mouka, nous ne sommes pas d'accord d'abord avec le texte et par conséquent, nous ne sommes pas d'accord d'envoyer des gens dans les cadres d'une institution comme celle-là qui est politisée. Le FCC comme deuxième partie prenante n'est pas d'accord. Au sein de l'Union sacrée, ils ne sont pas non plus d'accord et vous, journalistes, vous le savez. Donc, nous sommes dans l'impasse. C'est pourquoi nous disons, nous ne pouvons pas laisser le pays dans cette impasse. Il faut que le peuple s'implique pour nous obliger, et en particulier obliger ceux qui bloquent le processus. Dans les églises disent plus ou moins la même chose, mais ils sont au niveau d'une personne qui doit animer la CENI. Mais ils font des choses, et nous pensons qu'ils sont suffisamment brillants, c'est quand même nos clergés. Ils savent que la question profonde, c'est celle de texte qui a pour conséquence que les deux parties prenantes sur trois ne sont pas d'accord, parce qu'ils contestent la manière dont le texte mettant en place cette constitution, ce texte a été rédigé en dehors de tout consensus. Voilà ce que nous disons. Et il y a une nuance entre ce que nous disons et ce que disent l'Église, mais dans le fond, nous disons la même chose, qu'il faut une CENI qui soit mise en place de manière à ce que le processus de désignation de personnes ne pose pas de problème. Merci. Yves Bouya. La question que je pose au président de la Mouka. La rue avait grondé un certain 15 janvier 2015. Du temps des Maloda, l'UDPS parti au pouvoir avait mobilisé pour s'opposer à la candidature, soit à la désignation des Roussama. Au président de la Mouka, seriez-vous capable de mobiliser le 15 septembre pour faire reculer les pouvoirs en place? Parce qu'on nous accuse d'être incapable de mobiliser pour imposer ces rapports de force. Deuxième question. Je viens de suivre l'ancien Premier ministre de Djikou en train de parler de certaines plateformes ici, notamment les FCC. Vous avez aussi fait allusion à l'UNC et à l'ensemble des catholiques qui s'opposent à la désignation. Ils exigent tous un consensus. Vous, là, qui avez déjà présenté un plan de sortie de crise bien avant ce gouvernement, seriez-vous prêt de faire blanc avec ces autres forces politiques pour exiger ces larges consensus? Merci. Ce n'est pas le 15 janvier 2015, c'est bien le 19. La semaine du 19 au 23 janvier 2015, l'UDPS n'était pas dans la rue. C'est votre serviteur ici qui a conduit cette revendication. L'UDPS n'était pas dans la rue. Nous étions là, dans les cadres de la dynamique, avec les autres qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Mais c'est nous, pendant toute une semaine, nous avons exigé le retrait de cette condition qui était, il fallait avant tout le recensement avant d'aller aux élections. Et heureusement que le président Kengo, président du Sénat de l'époque, 5 jours après, a dit au Sénat, en lingala, et il a calmé la population congolaise en disant Tolongoli Yango, recensement Gozalate. Et c'est comme ça que le peuple s'est calmé. L'UDPS n'était pas dans cette marche-là. Rappelez-vous, il y a des gens qui sont morts. C'est suite à ça qu'on parle de charnier de Maluku. Vous connaissez les charniers de Maluku? L'ancien secrétaire général de l'UDPS, M. Mavungu, à l'époque, vous êtes témoin, avait dit non, l'UDPS ne participe pas à cette manifestation-là. Vous parlez de l'année dernière, le 13 juillet. Mais le 13 juillet, c'est la Mouka qui était
dans les rues avec les jeunes des mouvements citoyens, notamment Lucha et Filimbi. Ce n'étaient pas les autres, c'est la Mouga. Donc ici, la question, ce n'est pas les individus, vous mobilisez ou pas. Vous savez, je ne mobilise pas depuis hier. Je suis là depuis longtemps. Le 16 février, j'étais là. Le 16 février, à la conférence nationale pour réclamer la réouverture de la conférence nationale, j'étais là. Nous avons été à la primature quand Tshisekedi a été évincé comme Premier ministre. Pour le remettre, nous avons subi tout ce qu'on a subi. Et vous le savez. Il y a des gens qui parlent aujourd'hui. Qui était là? Qui peut venir ici? Moi, je peux vous citer des gens qui ont marché. Si on me parle de Jacquemain Chabani, je dis oui. Mais qui d'autre? Avec qui nous avons marché ici? Donc, ici, la responsabilité, c'est le peuple. Nous ne sommes que le porte-étendard du peuple. Nous disons à ces peuples-là, c'est vous, c'est toi, peuple, qui est le premier. Moi, je ne veux pas que mon nom soit traîné dans la boue demain, quand je ne serai pas en vie, qu'on dise qu'il y a eu un Fayoulou dans ce pays et que lui n'a rien fait et que le pays est vendu. Chers frères et sœurs, regardez-moi. Je vous regarde, vous, yeux dans les yeux. Ce pays est en train d'être liquidé. Et les gens ont trouvé quelqu'un. Et je l'ai dit. Ils ont trouvé M. Félix Tshisekedi, faible qu'il est, pour liquider ce pays. Est-ce qu'on va accepter ça? Il n'y a personne, on vous l'a dit, il n'y a personne d'autre que vous, que nous-mêmes, que nous Congolais. Personne d'autre qui fera en sorte que notre pays soit libéré. Nous devons libérer ce pays. Ceux qui pensent que ce pays doit être balkanisé, ils se trompent. Ils ont essayé par tous les moyens. Mais notre volonté est intacte. C'est une volonté du peuple congolais. Rappelez-vous l'hymne national. Nous sommes unis comment? Par les sorts. Nous sommes unis comment? Par les sorts. Et le sort, l'effort, c'est notre effort, notre détermination, notre volonté à dire non. Un peuple déterminé est plus qu'un tsunami. Un peuple déterminé. Et s'ils veulent nous tuer, qu'ils nous tuent tous. Mais ceux qui ont été tués, les Lumumba et autres, mais les gens qui les ont tués, ils sont encore en vie? Combien sont en vie? Les Kimbangu ont été tués. Est-ce que ceux-là, ces assassins sont encore en vie? Et nous avons l'obligation de maintenir ce pays dans ses frontières, dans sa superficie que nous ont légué nos ancêtres. Les Congos, écoutez, les gens qui disent « Ah non, on vous a donné », non. Des Mwanda, de partout, jusqu'à l'est du pays, le peuple est un. Lisez l'histoire. On va vous dire « Ah non, les Nyiragongo, vous, c'est des partis qui ne vous appartiennent pas ». Vous savez ce que ça veut dire Nyiragongo? Nyiragongo, ça veut dire Nira-Congo. C'est K. Goma, ça veut dire quoi? L'origine du mot Goma, là-bas à l'est, au nord Kivu. C'est pas Ngoma? Et les gens au Congo central ici, qu'est-ce qu'ils parlent? Ngoma, c'est quoi? Et c'est la même signification là-bas. Donc, que les gens qui se trompent, et ils vont continuer à se tromper, nous devons leur prouver le contraire. Le professeur Ndayouel qui était avec moi le 9 mars au Sénat français avec le Premier ministre Mouzitou, nous étions ensemble. Il a dit clairement, s'il y a des gens qui doivent réclamer des portions de terre, c'est bien nous les Congolais. Il a montré des cartes du Congo ancien. Chers amis, ce n'est pas de la blague ici. Ceux qui ne peuvent pas soutenir ces combats, ceux qui sont faibles, alors qu'ils désarment, mais qui ne viennent pas nous distraire. Qui ne viennent pas nous distraire. Les gens ont consacré leur vie pour l'unité de ce pays. Les gens ont consacré leur vie pour la cohésion du peuple congolais. Et il y a des énergumènes qui viennent, qui nous disent que non, écoutez, moi je peux vendre facilement le pays.
je m'offre à qui il veut. Non, ils ne passeront pas. Merci. Bana ya presse ndenge boaliawa à travers lino lamuka eza koloba na peuple congolais na koloba mo ke na mutuna o moninga iba oti kotina if to boy ba insinuation ngai ta na lobia on attend ko ma motute na lobi difficulté baninga o bazana ngo d'abord basango baza koyoka na ti. Et Nabaninga doit aller trois parties prenantes FCC d'une part, d'autre part, l'Union sacrée Nabiso Lamuka. Pour Kana Ezalité. Mais Nakati wana moi boke sani ali. Solobi seni wana baza bloqué d'abord. Baza bloqué. Tozelaté blocage doit continuer parce que nous qui avons raison pour basa la glissement. Na base écoute que ba boka ko bloquer ko cha impasse wana bayo kanate pona tout ce qu'il y a pour Ozoasu à 2 ans 3 ans parce qu'il y a plus que moins à juste 5 ans il y a offert à mon carou pour continuer avant à ça la fraude ils ont ya à Uganda doit jouer 2 ans surtout le bibu makambo tout ça pour senga réforme institutionnelle loi et organisant la CENI et la dépolitisée. Et ça pour la dissoter. Et ça pour la mokate, la ambition partisane, la disso, pour la cohésion beaucoup. Nous avons senga yango pour la peuple à Coca-Cola qui ça oyaye à pour la bakonzi à l'île na mite ko ya l'île. Et ça là, CENI ça là pour la yango ça la mienne. Yango que ça dit que ba congolais nyoso baza ko retourner le quoi disso. Vous allez qu'à porte tendance, les cambo tous ont que les alliés que pour nous tous doivent conduire, tous les à la nette pour na oya ma kasi a doit conduire. Pour na badiango, ba congolais nyonso, ba force politique nyonso, force sociale nyonso. Ou ba boni que objectif pour les alliés sont nyonso, les alliés à la mokate. Et toi ils sont montés tout sa revendication parce que société civile est à la carte la mission. Tout sangana, ko sangana. Ils ont bloqué, bloc na autour pour tout année, tout ça na kati ya peuple. Tout revendiquer, pour tout jouer élection malade. Au peuple tant qu'on pona, so tant si yemo kwa kwa sanisa biso. Le pona lelo, elo ko moko o to singeli to langali so nyonso elongo, na kati ya peuple na ba force sociale, moto na mote pa yazali, atako tukutani sika moko to ali bana Congo. Yango nde tuza kosenga. To lingi élection malamu na 2023 to boy glissement peuple akolinga yango lisusu te eza bongo te parce que boyebi kati na biso bokabwana ezali tokomi koyinana likambo ezalaka te. C'est vrai que entre bana ya mama moko bana famille moko koswana ezangaka te kobunda ezangaka te. Mais auto komi ko yinana oyo nzaliza kote la biso jeunesse misala ezalité est ya mboka bitumba nde bitumba bato baza kokufa conséquence ya nini ya illégitimité. Il faut to suki sa illégitimité wana peuple a suki sa ki on a 2018 décembre 2018 to senga ki vérité des urnes tango wana baboyi biso to bino to kotumba mboka te mboka ngo pe sila ate peuple a sila ate to bongisa pona mbaleza koya to lobi to sangana e kotinda biso to se réconcilier na peuple pona mbala sima to zongela sute baboyeli biso to lobai kaka to kana consensus pona bi loi électorale loi ya pouvoir judiciaire na ba institution ya appui à démocratie baboyeli biso zoka ndele loto kwa koza déjà bomoko bango ba okamba mboka biso tozolandela na bango makambo etali processus électoral pona to se réconcilier na peuple 2023 au peuple comme à souverain pas continuer comme nous la sur la petit pays voisin pas nous la c'est normal. Il faut tout tenir dans la balabala tout la ça étoile mi balle tous ali peuple tous a ko senga révolution to ni tête au syndicat bo obligé biso to kuta na to kana pona élection ezakoya ezala malamu na ndenge de grâce élection malamu réconciliation ezala légitimité za mboka Congo azwa bokonzi na peuple na biso azala souverain poto kende to banda kotonga oyo biso ko eza bongo te
Donc, c'est les peuples là se mettre debout. Bisognon sur la force sociale, la parti politique, les hommes et femmes, les la déclaration de bonne volonté. Donc, il y a des réconciliation autour, il y a consensus pour l'élection. Madame, grâce à la réforme institutionnelle. Merci beaucoup. Bato yo bazo kotanga ba kombo ya bato. Oh na seni. Biso to lebisi bino. Problème ya kombo za problème na biso te. Tolobi ni Kadima, ni Kawata, ni qui que ce soit. OK? Moto mon côté, ça c'est pas notre problème. Biso tolobi et loko ya liboso, il faut loi ya malamu. OK? Ceux qui te se mettre d'accord pour la loi wana, sima to tangi ba kombo, ba to ba otia ba kombo. Pour na lelo yo peuple ayeba que mboka ezali ko beba et peuple faut asala angele yemoko na biso to kota na kati ya likambo wana po batu wana to yokisa bango soni. Merci. Voilà. Bonjour madame. Madame Charlotte Massiala, tu as vu que vous allez moko ya bayi député à la Mouka, tu as qui a un présidium, n'a pas de presse au présidium mais c'est que le bas, tout ce que vous avez c'est que la mobilisation nous n'est pas tout c'est là le 15 septembre. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que non vous allez réussir pour la communauté lycée ni? Pardon? Merci beaucoup pour la question d'ailleurs. La mobilisation Oyo présidium et Senge lobby pour n'anga yeza na doute que ekoza la réussite parce que makambo etali soni ezali makambo moko eza ko toucher bato belé congolais azali sous traité ya kondima ba imposer bato ba kambaye congolais azali sous traité parce que amoni esika illégitimité na kati ya pouvoir eza komema moto oyo ya kokamba dans l'illégitimité moya kamba na en toute liberté eza te. Alors lelo bakongolais nyonso balingi que lobiler bakopona moto oyo ya kokamba mboka bazala sûr d'avoir na bango. Le congolais aza moto lokola moto nyonso na bamboka nyonso et je pense que bakoki éternellement ko imposa kaye ba choix oyo euti esika mosusu te. Lelo tolingi soki tolobi songolo moto akokamba mboka ezala moto wana nda kokamba mboka et tolingi tozala fier na moto ya kokamba mboka na biso azala redevable na peuple et non redevable na bato mosusu parce que c'est ça le grand problème. C'est un problème de souveraineté et de redevabilité. Ce qui oponi moto na yo te na ebite ndenge nini yo ko s'attendre azala redevable envers yo. Donc yango na toza koloba na peuple congolais ezali kambarola la pongité ezali likambo otelemi po lobby moto yoko tia soko moya tamboli lolenge kokite okoka koyebisa ye zonga nano awa totala na miso ngana tiaki yo pona yo omema biso na nzela songolo mendenge tozo kende tozo tambola malamu te. Ce n'est que ça et je pense que peuple a ko répondre massivement parce que a mesana ko répondre massivement na mbela ya président élu na mbela ya la Mouka na président. Merci. Li tolobaki est-ce que tokotika mboka na biso est sombré éternellement ou bien tokosala quelque chose pour na mboka na biso et bika biso tokanisi ko il faut ko sala quelque chose pour na tocha mboka na nzela malamu makambo ezali ba fait donc présidence moko de fait makambo nyonso eza donc imposé d'une certaine manière mais lelo tozo tala tolobi est-ce que mboka ngo totika ngo kenda la dérive totika Congo et panzana et exploser ou bien to sauver Congo ndeni kambo tozo sala wana consensus biso tozo le bateau se mettre autour d'une table to solo la makamba Congo toza na besoin ko partager pouvoir te toza na besoin te akoluka o po bacha biso esika boy non po to bongisa nzela pona lobby Congo ya sika ebotama Congo yo bana na biso bakozala moto likolo baza ko tambola et baza ko espérer loko malamu
Mais Madame Charlotte, est-ce que vous allez vraiment sûr que non, la marche c'est pour ça le 15, il y a mon écho ça là que pour retirer candidature il y a Denis Kadima. Eza question qu'on retire candidature il y a individu kakate. Eza question il y a kovanda et sika moko ko solo la makambo etali ko bongisa bien ba réforme institutionnelle makambo etali loi électorale ko sala makambo ndenge sengi parce que toko bango ba komi na désignation il y a ba candidat mais biso pour le moment tozo lo bananu to bongisa makambo nyonso désignation ba candidat en ekoyasim donc pour na biso ezali sûr parce que makambo ebele nga mo sala manamboko ce qui salamate eza parce que peuple a télémaki et ce même peuple là soka télémi je ne vois pas comment est-ce que batou bako passer outre à moins que ba tcha ba chare bomaye nyataye. Ceux qui boétaient, je pense qu'ils vont respecter la volonté à peuple. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Union sacrée, la Mouka, FCC, se retrouver, pourquoi pas autour d'un dialogue, pour discuter des enjeux électoraux qui se dérouleront bien sûr en 2023. Ici, un dialogue, on peut le faire en une semaine, en 2 semaines. Vous pouvez aussi avoir un dialogue et l'achever et trouver des bonnes résolutions. Donc nous n'avons pas peur. Les élections seront organisées en 2023 et le calendrier devra être respecté. Nous n'accepterons aucun glissement. Et nous appelons la population congolaise à manifester le 15 septembre, de sortir dans la rue, dans tout le pays, pour dire non, trop c'est trop. Il faudra à un moment avoir le courage de parler d'autres choses, d'autres problèmes. On ne peut pas continuer depuis 1960 à parler que de légitimité en République démocratique. Merci beaucoup. Bonjour Madame Grasse. Maître Nico, tu as dit que la réunion de la présidente Madame Kabi, puis président Madame Kabi, c'est que la réunion, il n'y a pas si que non. Le 15 septembre, mot d'ordre coupé, c'est un peu la photo qui est dans la pour la non à la CENI politisée. La méthode parce que on a eu que c'est plein vous allez dans non, mot d'ordre européen ça maté. Mot d'ordre Pessami déjà le 15 septembre. Bissonio surtout en Anzela. Oui, on peut libérer ces pays même sous prétexte de dépolitisation à CENI. Parce que ça les malélo et ça au-delà de dépolitisation à CENI. Parce que ceux qui ont mobilisé le peuple pour dire non à la dépolitisation à CENI, c'est comme si tu manquais au monde. Parce qu'on peut exiger la dépolitisation, oui, nous allons réclamer ça. Mais on doit aussi réclamer que les mercenaires américains qui sont venus là, qui sont des connivences avec les Afghans, oh bah outil na campagne là-bas au est. C'est notre peuple, tout est le 15 septembre pour dire non à la balkanisation à Congo. Parce que ici à Kinshasa, on distribue la dépolitisation à CENI avec forte politisation. Nabadodo Kamba qui s'est fait vedette, qui n'a rien de pasteur, qui est vraiment un trouble fait. Et à l'est, on est en train de vendre les terres arables na Rwanda. Aujourd'hui, il y a 2 vents. Vent moko, tu as réclamé démocratie, mais l'autre vent à l'est, on s'en fout très na ouest. Voilà, maintenant il faut lier les 2 fronts. Ici à Kinshasa et partout ailleurs, tu as réclamé dépolitisation, pas de glissement, Chilombo doit partir. Et moi je dis que 2023 c'est trop loin. Oui. Il va falloir qu'à partir du 15 septembre, tu lances l'opération TSF. Tout sauf Fachi. Parce que où est-ce que les est? C'est au lien. On peut monter à est. C'est des biches tout télé pour la dépolitisation à CENI. À Otalande, Rwanda, Okota. Alors nous bisous côté tout élément pour la unité na est Congo Katanate. Donc côté Totambola dépolitisation à CENI. M. Chilombo doit partir et il partira des gré ou des forces. Voilà pourquoi le Présidium a répondu à l'attente du peuple. Le peuple a senga, tous en Anzela. Le peuple a senga qui to tambola, to telema. La mouka est là, au con la laté. Maintenant que le Présidium exerce ses responsabilités, le peuple perd sa responsabilité. Puisque l'heure est grave. Aujourd'hui, le pays est à 0 mètre à balkanisation. Vous comprenez que les stratégies mises en place par les ennemis de la République, on met un schéma
Koto va bloquer le processus. Donc M. Tshilombo est au service des intérêts, il y a tout type international. Va bloquer le processus pour imposer un glissement. Pour ce qui est glissement en 2025, on peut na Est au Kata Congo 2025. Vous comprenez? Parce qu'au biso, il faut empêcher Congo Katanate en imposant arrêt. Il y a pouvoir autour du régime à M. Kabila, il y a M. Tshilombo et M. Kabila pour Kabila Kendate, ensemble, on distraire le peuple par cette forte mobilisation. Pour moi, le 15 septembre, tout s'arrête. Ça, c'est Nico Maengele. Pour moi, tout s'arrête. Parce que M. Tshilombo n'a rien de démocrate. On peut parler de tout sauf de la démocratie avec Tshilombo. Voilà pourquoi le peuple est souverain en vertu de l'article 5 de la Constitution. Il peut mettre un terme à ce pouvoir à tout moment. Et le 15 septembre, pour moi, c'est le début. Il y a mouvement citoyen, il y a dynamique citoyenne pour que Congo soit la libérer. Parce que M. Tshilombo, degré ou de force, a glissé amata qui t'a glissé. À l'État Moïni, l'État Moïbi à Maponomi a vraiment collecté. La Mouka a toujours été réprimée. Nous avons toujours mobilisé notre peuple. Et en face de nous, vous avez une machine à répression. Mais écoutez, cette fois-ci, on ne va pas dévoiler les stratégies. Vous verrez des millions de gens dans la rue et sur toute l'étendue de la République. Puisque les facteurs mobilisateurs, l'effet mobilisateur, c'est quoi? L'effet mobilisateur, c'est la famine, c'est le chômage, c'est l'invasion du Congo par les forces étrangères. Les forces américaines, kenyanes, rwandaises, ougandaises, burundaises. L'effet mobilisateur, c'est RAM. On vous vole, tous les jours, les unités, l'argent. Même avec RAM, on peut mobiliser les gens et sortir et puis imposer une attitude dans le pouvoir où ils sont issus des deals. Donc pour nous, la mobilisation est dada. C'est notre menu quotidien. Mais en face de nous, on nous envoie ceux-là qui répriment. Vous verrez un peuple qui va accepter de mourir. On peut tuer 90 millions de Congolais. Ils ne seront pas, monsieur. À un moment donné, on doit se dire, bafouah, bachala. C'est notre pays. Maître Nico Maengele, malgré l'état de siège, mais il y a des contrats commerciaux qui sont signés du jour au jour. Non, mais c'est Tshilombo a aussi des contrats commerciaux. Mais c'est Tshilombo a aussi les contrats, les accords de trahison, les accords de cession des matières premières au Rwanda. Et là, on a une zone de libre-échange. Convention on a 4 lobbies. Mboka oyo azana matière première ebele apesa mboko azana industrie en quantité suffisante de matière nae pour traiter. Ba ko Tshilombo sinaki yangwana bazui or ya Congo, bazui coltan ya Congo, ba pesi Rwanda pour Rwanda a comme puissance économique a imposé biso, a s'imposer sur le plan militaire. Donc ce que M. Tshilombo fait, moi j'ai reçu représenté à Congo normal, il y a Sud qui voyait qui avant séjour na Kinshasa, a bisi biso que na Sud Kivu, na Bukavu, na Nord Kivu, na Goma, les chauffeurs taximens n'y sont pas rwandais. Basi n'y sont pas dans l'hôtel, bas serveuse bas rwandais, bas servante bas rwandais. Donc on a déjà perdu le Congo et là on peut vous enlever à tout moment. Donc na Kinshasa, totelemi tolobi non na Kadima. Mais na Est, bazo bunde la mabele. Il y a un qui est bon sangissa, na bato babunde la mabele na Est, na Ouest, Nord, Sud, totelema. Le 15 septembre, oya kobima pona nzala bima. Oya kobima pona chômage abima. Oya kobima pona démocratie abima. Oya kobima pona RAM abima. Oya kobima pona biloko ya bombe. Tala ba créer drogue ya bombe. Et M. Tshilombo na kamwe atie na question du conseil des ministres. Na deuxième point, conseil des ministres ici là qui a souka. Deuxième point à lobby drogue bombée. C'est comme M. Tshilombo, question pour un champion. Ndenge nini yo makamba malongo e bakate, mais quand il y a drogue bombée o bien facilement. Est que bombée zo melama la présidence, on est dans le conseil des ministres. Bato ba kufa na est o lobela ngote la conseil des ministres. Ba oboma bato lo barate. Rwanda comme somba mabele tina Kasai. Donc les terres arabes, le Rwanda a quelque chose à Milona na Kasai. Et M. Tshilombo le Bélangote, le conseil des ministres Bombé. Mais Bombé drogue Rwanda, cause et aligné, c'est le chômage, manque d'emploi, nzala. Donc Congolais comme on le bat non, malamu kout na sala une sorte d'euthanasie, nami bomana kaka. Parce que nzala leki. Il faut plutôt créer les emplois
donner du travail aux jeunes, ben on va aventir à bomber, on est aussi là des soirs. Donc mais c'est Chilombo, ils ont un exercice en match d'entraînement. Même si on a présent fallu on est présent musique, on est peut-être au télémi, tout les marins libérés là. Et ça là, le 15 septembre marche. Après le 15 septembre, 8 jours après marche. Si mais c'est Chilombo Kima parce qu'il y a la civile. Hein? Il y a nous pendant vu pression au Kabila Zoa. Il y a un avec Biloko la confession religieuse, avec Biloko il y a M. Kadima. Oh bah soupçon c'est un Sud-Africain. Oui, oui. Ok. Maintenant vous voulez avoir écoutez. Quel est notre peuple? Pourquoi il faut au tambour? Pourquoi nous devons chasser ces bateaux? Parce qu'il n'y a pas un autre terme qui est chasser bateaux. Regardez Aventure. Peuple sont au télémité Mbokekei. La personne qui va financer les élections s'appelle Kazadi. Ok. Moutou Arobomba Mbongo, la Banque centrale Kabedi. Vous suivez les cas, hein? Kazadi finance les élections, Kabedi garde l'argent pour les élections, Kadima va proclamer le président proclamer, Kamba soutient Kadima qui va confirmer les résultats de la Cour constitutionnelle. Kalouba, donc vous avez donc Mokoyo, continue là-dessus, avec ce tribalisme, et tout le monde une élection. Soit les élections à la prétexte pour libérer les Congo, ou soit vous accompagnez Chilombo. Et nous avons opté pour libérer le Congo en réclamant les élections. Et ça va avoir lieu le 15 septembre. Donc nous devons mettre vraiment les moyens. Il ne faut pas qu'il y ait une marche sans marche. Okay. Donc au marché, donc au temple, sur toute l'étendue de la République. Oh, bah là, la Libanda, la marche, tu vas à 9h, tu vas à 16h. Marche, tu vas à 9h, nous sommes dans le salon pour aller à Olinga. Oh, là, ça a 2 jours dans c'est 2 jours dans c'est là. Il faut qu'on m'appelle pratiquement, Moutouna exprimer l'énergie dans le souka. Donc, Toboyo, on marche de 9h à 15h. Marche à 9h, Timoukolorolemba. Ça, c'est vraiment la philosophie à Congo normal. Merci beaucoup, Maître Nick. Merci beaucoup. Mbote, maman grâce. Bonne santé. Ouais, santé, ça va. Ma mignon, ça va. Yo mo moni ambiance ezali donc moyen ngana loba mingi zate. Ouais. Moyen loba mingi zate juste kaka to meka kusola. Yo mona muka presse. Quel est le plan il y a la muka pour la élection de 2023 pour nyon ça ay comme passer comme que non la muka ezali ko influencer et c'est na bakato. Non batu bana bazo sala analyse wana bazana fausse perception. La muka ko influencer église té. Surtout ça les rétro-pédalage les loto au monde que l'église a tiré la constance depuis Otolobaka depuis des lustres. L'église a bougé. Les gens des bateaux ont pouvoir les lots. Ils comprendre le langage de l'église pour continuer à Katia Otobengaka mangeoire. Donc depuis des lustres, ce côté libé au monde que l'église a toujours joué rôle au milieu du village. L'église a tiré la constance. Il y a toujours aux côtés du peuple. Bateau baleki na sima mur. Ba o ba komi na contre peuple, les ba osala analyse wana olobake église lelo échanger. Donc plan ya la muka ezali plan ya peuple. Lelo moni ba force politique ñon sont en présence na ba mouvement citoyen o ba œuvre kapo na démocratie ezala enraciné na pays. Bango ñon so ba komi na langage ya la muka. O la muka lobaki que biso avant élection il faut consensus. Mais les lots moni que bateau va na pouvoir les lots, bazana difficulté à comprendre le langage on a pour bazana mangeoire. Balingi batika la na pouvoir par la force. Balingi ba zoba méthode, ba pratique, ba mode, ba même modus operandi on deko Kabila appliqua qui yango bango balingi ba zoa les lots comme un mode de gestion. Yango ne commis dangereux. La muka a interpellé le peuple à travers présidium à l'obig et yazana azana ekara porte étendard. Donc makambo eza makambo peuple. Yangwana moni la muka zo benga peuple à s'impliquer de manière active pour nato soit ba élection ya malamu o biso to benga ka vérité des urnes. Et aux la ba élection ya malamu eza pona la muka te. Eza pona ba dirigeant la muka te. Eza pona ba politique la muka te mais ozala pona bolamu peuple. Parce que ceux qui ndeko Chilombo ya lobi kaza makasi a gagner na élection na o eza élection démocratique et ozana seni moko oza impartial et indépendante a ko gagner pe na maponomi ona so aza makasi mais ceux qui bango balingi ba organiser tricherie c'est-à-dire que bango bazo banga maponomi pour ba makasi te. Bombe yango na moni faut ba lobela plus bombe par rapport à ba question eza
d'ordre souverain, la question de souveraineté. Tant que yo peut savoir information sur que na kasa ikuna bateki mabele bon. Bango ma baby le pourquoi bateki mabele na bango, baby ndengeni ba osuka. Bazo signer ba contrat na bazo signer ba contrat léonais ou bien ba contrat au ba congolais baebi. So ba contrat moko ba contrat au réellement ils ont reconnu dans l'État. Il faut pas brandir biso ba contrat au bazo signer. Yo moko lobby bazo signer ba contrat. C'est que ça ba contrat ya molili ya nkuku oyo bango bazo signer outi olobaki bateki mboka. C'est que réellement ba oteka mabele na bango. Donc ba peuple congolais au batikali, ils sont non concernés dans ba démarche wana. Et nazo ebisa que mokolo Congo kozonga na maboko ya bakambi oyo ba peuple ba opona de manière démocratique. Tous ces contrats seront abolis. Donc ne t'en fais pas madame, ba contrat na nyonso en effet tango bana mboka ba reprendre pouvoir de manière démocratique. Posa mambo ya démocratie. Tango ba reprendre pouvoir de manière démocratique, ba contrat na nyonso léonais et kozala aboli. Tokobua kango na moto. Non mabelo peut bateka kiwana. Non, la terre est sacrée. Yango to lobi mabelo peut bateka kiwana. Nous on va mettre de plans en œuvre pour nous récupérer mabele wana. Mabele bateka ngo pamba pamba te na bapaya. Donc le kola bango ba se permettre les lots, ba s'arroger les luxes et à côté comme mabele. Tant mieux, le jour où le Congo sera entre ses fils élus de manière démocratique, ba contrat na nyonso léonais et gozala aboli. Merci beaucoup madame Kaka. Merci beaucoup. Ngane na remercier bino makasi. Voilà, tout ce que vous connaissez, plus de la boucle, mais c'est compliqué, mais c'est pour répondre sur les oreilles. Et donc, il y a ma casse, pour quand les années 4 date, le 15 septembre, on marche tout ça, on a lancé nous sommes déposés j'ai dit vraiment un grand merci à mon acteur pour la mais aussi ma caméra, mon commentateur la mission de Kimba, nous sommes pour la mission pour s'abonner à vous, mais pourquoi aussi pour partager l'émission sur grâce pour vous dire bye et au prochain numéro.